un sujet malheureux, qui n'aurait pas dû exister. Mais là, maintenant, c'est devenu un débat national, qui est le viol, à cause d'un certain incident horrible qui a eu lieu à New Delhi. Le pays tout entier parle de viol. Donc, ceci doit être compris. Bien qu'il puisse y avoir un stimulus sexuel dans le viol, il ne s'agit pas seulement de sexualité, il s'agit du pouvoir de posséder. Ce désir de posséder vient de plusieurs choses. Une erreur fondamentale que les sociétés ont commise est que, quelque part, dans la tête des jeunes, les jeunes hommes dans le monde, nous avons inculqué l'idée qu'une femme est un objet, une chose qu'on peut posséder. Soit le père de quelqu'un peut vous donner, il refuse, vous pouvez la prendre. C'est encore présent, n'est-ce pas, en arrière-plan. Quelque part, très en profondeur dans la structure psychologique, il y a l'idée que une femme est un bien. Un bien, c'est... Si quelque chose n'a pas un mental qui lui est propre, c'est un bien. Donc, ceci, probablement, dans certains endroits consciemment inculqués, dans beaucoup d'autres endroits inconsciemment inculqués, mais c'est profondément ancré dans la tête des gens. Sans se débarrasser de ça, juste une loi de plus, pendre le violeur, castrer le violeur, ça ne va pas vraiment produire des résultats. Et d'où cela vient-il? Ils ont fait une chose vraiment merveilleuse dans l'ancienne Bharat ou Inde. La loi hindoue proclamait qu'un homme ne peut pas aller au ciel sans sa femme. Vous devez comprendre l'importance de ceci. Je veux que vous compreniez l'importance de ceci. Il y a quelques milliers d'années, de bien des façons aujourd'hui, le jeu est devenu équitable pour l'homme et la femme. Pas du fait d'une grande évolution sociale, mais grâce à la technologie. Le développement technologique qui a rendu une femme capable de participer à de nombreuses activités mondiales. S'il n'y avait pas de technologie, si c'était une question de force physique qui vous amenait d'un endroit à un autre, alors, définitivement, une femme serait encore très confinée à la maison. Non pas qu'elle ne devrait pas être à la maison, je dis qu'être à la maison est une chose, être confiné à la maison est une chose. Être à la maison est agréable. Être confiné à la maison est une autre chose. Donc, oui, définitivement, lorsque quelqu'un commet
un acte violent, il doit être puni. Mais il n'en reste pas moins que si vous voulez une société meilleure, pas juste de meilleures lois, une loi, ou une sanction, n'est appropriée qu'après que les choses aient mal tourné. Pendre quelqu'un, faire quelque chose d'autre n'apportera tout de même pas de solution à la vie de quelqu'un. Si nous voulons faire en sorte que les choses ne tournent pas mal, il n'y a peut-être pas de solution absolue. Mais, à coup sûr, il existe quelque chose comme réduire le pourcentage, ou augmenter le pourcentage. Quand vous avez affaire au monde en général, il est seulement question de réduire le pourcentage. Peut-être qu'une société idéale n'existera jamais, ou aucune de ces choses n'arrivera. Mais en dirigeant nos efforts vers cette possibilité, la chose la plus importante c'est nous devons comprendre. Là maintenant, le chant que nous chantions est exactement à propos de ça. Dans la plupart des têtes, c'est encore le cas, une femme veut dire des parties de corps, une accumulation de parties du corps. Oui? Une poitrine, un nombril, une courbe, de longs cheveux, quelque chose. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ont les cheveux courts ces jours-ci. Une partie, vous vous en êtes débarrassé. C'est toujours une somme de parties du corps. Pourquoi une femme est-elle une somme de parties du corps? Pour quelqu'un qui n'est pas une femme, c'est que, essentiellement, cela vient de... Ce n'est pas seulement chez l'homme, chez la femme aussi. Mais elle ne conclut pas, elle n'en tire pas les mêmes conclusions que l'homme. Mais elle est aussi liée par les mêmes limites. Dès l'instant où les limites de votre physicalité deviennent les limites ultimes de la vie, vous ne faites pas l'expérience de votre respiration. Vous ne faites l'expérience d'aucune transaction qui a lieu pour vous maintenir en vie. Ceci, vous croyez que c'est la limite ultime. Si ceci est la limite ultime, si je regarde ceci, ceux qui ont exactement la même apparence que moi, ce sont des ennemis dont on aimerait se débarrasser. Ceux qui ont une autre apparence, ceux qui semblent avoir d'autres sortes de parties du corps, sont quelque chose que vous voulez posséder. Donc essentiellement, la racine du problème est un investissement trop important dans la physicalité de la vie. Si les sociétés ou les êtres humains faisaient l'expérience de leur vie un peu au-delà de leurs limites physiques, ces choses diminueraient simplement juste comme ça. Peut-être pas éliminées, mais elles seraient drastiquement et considérablement réduites. Au point où quelques agresseurs, il serait possible de les gérer avec des sanctions. Vous ne pouvez pas gérer une grande majorité de la population avec des sanctions. Supposez que 10, 15, 20% des gens commettent des crimes dans une société. Vous ne pouvez pas punir 20% de la population. Si c'est 1%, vous pouvez les punir, vous pouvez gérer avec des sanctions. Si c'est 20%, vous ne pouvez pas gérer avec des sanctions, ça n'aidera pas. Vous voulez pendre 20% de la population? Ce sera pire que le viol. Et ça n'aidera pas. Donc les sanctions, les gens pensent que c'est dissuasif. Jusqu'à un certain point peut-être. Pour la plupart des gens, ça ne l'est pas. Ils vont juste essayer de le faire plus prudemment. Oui, ils vont essayer de prendre davantage de précautions. Peut-être, parce qu'ils doivent prendre plus de précautions, ça diminue peut-être un peu. Mais tout de même, ce qui a lieu dans le mental de quelqu'un
Et comment ça se traduit dans la vie est la prochaine étape. Mais ça a lieu dans votre mental veut dire que, quand l'occasion se présente, ça va avoir lieu dans la réalité. Là maintenant, il semble qu'il y ait plus de 500 jeux vidéo sur le viol. Très populaire. Les jeux vidéo sont comme ça. Ce jeu vidéo très célèbre est comme ça. Une mère et ses 2 filles sont dans une gare. Et le jeu vidéo consiste à voir comment violer la mère. Si vous réussissez, vous gagnerez une des filles. C'est un jeu vidéo vendu dans le commerce, acheté par des millions de personnes. En secret, les gens jouent à ces jeux chez eux, ou au travail, ou où que ce soit sur leur ordinateur. Nous cultivons un monde malade. Et on s'attend à ce que ça n'arrive pas à la gare. Ça arrivera. Cette fois, c'est arrivé dans un bus. Et cette fois, c'est arrivé dans la capitale. Donc ça fait les gros titres. Le pays tout entier et les médias sont là-dessus. Très bien. Ceci avait besoin qu'on y prête attention. Mais si c'était arrivé ailleurs, dans une localité, un village, quelconque, dans une petite ville, ce serait juste une statistique de plus, ou ça ne devient même pas une statistique parce que personne ne signale ces choses. L'amour n'est pas un outil bien pratique. C'est un processus d'auto-annihilation. Êtes-vous prêt, d'une manière ou d'une autre, à tomber? Vous savez, tomber amoureux, ça veut dire que quelque chose de vous doit tomber. Donc, nous devons comprendre cela. Pour que quelque chose de plus grand que vous vous arrive, ce que vous avez fait de vous-même, c'est-à-dire votre création, doit tomber. Alors seulement, quelque chose de la création du Créateur vous touchera. Être amoureux signifie simplement cela, que il ne s'agit pas de vos pensées et émotions. Une dimension au-delà de vous est devenue une partie de vous. Si elle mûrit, elle devient de la dévotion. Si elle mûrit davantage, elle mène à la dissolution. Donc, puissiez-vous être bénis par cette possibilité, que quelque chose qui vous dépasse vous arrive. La vie est un phénomène fabuleux, pour qui sait la surfer. Celui qui sait surfer une vague, vous pouvez voir à quel point c'est fantastique et fabuleux. Celui qui n'apprend pas à la surfer sera écrasé par elle, menacé par elle. Un très bon surfeur, son rêve, c'est un tsunami. Ce que tout le monde considère comme un grand danger, lui aimerait le surfer. Donc ce n'est qu'une question d'habileté et de compétence. C'est en cela que consiste la sadhana spirituelle. La spiritualité n'est pas un handicap, c'est une formidable émancipation. Si vous faites la bonne quantité de travail sur vous-même, vous pouvez surfer n'importe quelle vague de la vie, quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est mon souhait et ma bénédiction, que chacun de vous devienne un surfeur de vagues. Quoi que la vie vous envoie, vous devez être capable de le surfer et de connaître la joie de vivre, car ce temps est compté. La colère n'est pas une action, c'est juste une réaction. Dans un état de réaction, vous êtes naturellement dans un état d'asservissement. Nous devons comprendre cela. Quand quelque chose d'autre que le noyau le plus profond de vous-même détermine ce que vous faites et comment vous êtes, c'est de l'asservissement. Eh bien, la colère est un moyen sûr d'être asservi. Mais beaucoup de gens pensent que la colère est une forme d'émancipation. Oui, si vous avez des ânes autour de vous. Vous avez peut-être obtenu quelques résultats avec la colère, mais essayez tous les jours. Au bout d'un certain temps, plus personne ne sera autour de vous.
Qui vous êtes est entièrement votre fabrication. Donc au moins la façon dont vous êtes devrait être à votre goût. Si vous n'êtes même pas à votre goût, pourquoi le reste du monde devrait-il vous supporter? Cette chose-là, vous devez la faire. C'est une responsabilité fondamentale. Et c'est quelque chose que vous méritez, que vous devez être à votre goût. C'est-à-dire qu'au moins quand vous êtes seul, vous êtes bien. Lorsqu'on interagit avec le monde, il y a de nombreux défis. Mais au moins quand vous êtes seul, vous devez être un événement merveilleux. Et quelque chose que vous devez faire. C'est ce que processus spirituel signifie, que vous vous êtes fait à votre goût. Eh bien, certains vont vous aimer, certains ne vont pas vous aimer. Mais si vous n'êtes pas à votre goût, alors à quoi bon? C'est ce que karma veut dire, que votre vie est votre fabrication. Faites-en une réalité, que votre vie soit une expérience agréable pour vous-même. Une fois que cela a lieu, vous verrez. D'une manière ou d'une autre, vous serez au goût de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui détestent tout. C'est bien, c'est leur liberté de le faire. Mais la chose la plus importante, c'est que vous êtes tel que vous voulez être. À nous de jouer. Ingénierie intérieure, je vous le dis, vous devez vous façonner comme vous le voulez. Autrement, à quoi bon vivre ici? Quand on dit santé, si quelqu'un dit que vous n'avez aucune maladie, ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Quand vous vous réveillez le matin, vous sentez-vous vivant et dynamique? Ou non? Le mot santé vient du mot entier. Vous devez avoir un certain sentiment de plénitude du corps, du mental, des énergies et de la nature fondamentale de votre existence. Si toutes ces choses sont alignées, maintenant, quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez comme si vous veniez de naître. Si cela vous arrive, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Une chose simple que vous tous pouvez faire, c'est juste de manger 40 à 50% de la nourriture sous forme crue. C'est-à-dire qu'elle est vivante. La cellule doit être en vie. Ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être une graine germée. Au moins 40 à 50%. La nourriture que vous mangez doit être en vie. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre? C'est une chose un peu difficile à faire parce que vous devez ressusciter les morts maintenant. Quand vous cuisez la nourriture, pour digérer la nourriture, tous les ingrédients nécessaires à la digestion ne sont pas dans le corps seul. La nourriture aussi apporte ses enzymes. Quand vous cuisez la nourriture, vous détruisez en grande partie ces enzymes. Moins les enzymes quand vous mangez. Maintenant, le corps doit se démener pour reconstruire cette partie qui a été détruite, et ensuite seulement il peut digérer. Normalement, la première heure et demie après avoir mangé, ça a tendance à abattre le corps. Après cela, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela? Donc la nourriture, c'est pour l'énergie, mais nous rendons la nourriture telle qu'elle enlève de l'énergie dans la première heure et demie. Seulement après ça, lentement, ça revient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité de votre processus digestif, vous ne pouvez tout de même jamais reconstituer toutes les enzymes qu'on a détruites en cuisinant. On peut le faire en partie seul. Si votre processus digestif est très fort et bon, vous reconstituez environ 40 à 50% de ce qui a été détruit. Si c'est une digestion du genre un peu timide, c'est beaucoup moins. Donc, dans tous les cas, si vous mangez des aliments cuits, 50 à 60% de la nourriture que vous mangez est généralement gaspillée. Mais le corps doit quand même la traiter. Et la quantité d'énergie qu'il dépense et le traumatisme qu'il subit sont très importants.
La nourriture signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais essentiellement pour le corps, c'est le carburant. Si vous mettez le bon type de carburant, ce corps fonctionnera d'une certaine manière. Si vous mettez le mauvais type de carburant, d'une manière ou d'une autre, il va gérer. Je ne vous dis pas mangez comme ceci, mangez comme ça, faites juste l'expérience et voyez. D'accord? Faites juste l'expérience et voyez. Ce soir, au lieu de manger je ne sais quelle nourriture cuite, mangez juste des fruits et voyez. Demain matin, vous n'aurez pas besoin de réveil. Vous allez vous réveiller avant le réveil. Et vous verrez, tous ces yeux ne seront pas collants comme ça, vous vous réveillez instantanément, vous êtes lucide et alerte. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être totalement à l'aise dans leur corps. 95% des gens ne connaissent pas ceci, malheureusement. Parce que vous mettez le mauvais type de carburant. Vous pouvez maintenir ce corps comme une brise. Simplement, il vous devance. Vous n'avez pas à le traîner où que vous alliez. Il doit flotter devant vous. Vous pouvez le faire, juste en mettant le bon type de carburant. Il a tout appris dans le ventre de sa mère. Tu as 14 formidables possibilités en toi. Il a dit à ses soldats, s'il renverse une seule goutte, coupez-lui la tête. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il est resté debout là. Il y avait un sage, un grand sage. Il s'appelait Suka. Il était le fils de Vedavyasa. Suka a appris tout ce qu'il pouvait apprendre, toutes les écritures et le savoir et les traditions et tout le reste, quand il était dans le ventre de sa mère. Il a tout appris dans le ventre de sa mère. Quand il en est sorti, c'était un enfant sage. Donc c'était un Bala Brahmachari. Personne ne l'a initié, mais il est comme ça. Un jour, Suka se dit qu'il doit aller à Vaikunta pour rencontrer Vishnu. Donc il y va. Les gardes l'arrêtent et lui disent « Quoi ?» Il dit « Je suis Suka, le fils de Vedavyasa, je veux voir Vishnu. » Ils le regardent et lui disent « Nous voyons que tu es farci de savoir. On peut voir les Védas dans ton corps, les Upanishads dans ton corps, tous les textes sacrés dans ton corps, mais tu n'as pas de gourou. Tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi. » Alors Suka est confus, parce que il n'a jamais pensé à ce qu'est un gourou, parce que tout ce que n'importe qui voudrait savoir était déjà là en lui quand il est né. Donc il retourne voir son père, et il dit, « Père, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans Vaikunta. Ils m'ont dit qu'il me faut un gourou. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux cela. Ils disent que mon savoir n'est pas suffisant. » Alors Vedavyasa dit, « Vois-tu, il n'y a qu'une seule personne qui peut être ton gourou. C'est le roi Janaka. » Suka dit, « Ok, je vais aller là-bas. » Et il y va. Il y va, et il voit aux portes du palais, il regarde le palais, un bâtiment très luxueux et raffiné, avec une magnifique esthétique. Il dit, ce n'est pas le genre d'endroit où mon gourou peut vivre, ça a l'air trop luxueux et inapproprié pour une personne spirituelle. Alors il fait demi-tour, repart et redemande à son père. Son père dit, Janaka est le seul gourou pour toi. Encore une fois, il y va. Encore une fois, il voit le roi en train de se détendre dans le jardin avec sa reine. Il dit, oh, ce n'est pas lui. Et il repart. Et ainsi de suite, ces allers-retours ont lieu 12 fois. Puis la 13e fois, Vedavyasa dit, vois-tu, tu as 14 formidables possibilités en toi. Tu en as gâché 12 durant ces 12 voyages. Il n'y en a plus que 2, c'est toi qui vois. Alors Suka se rend aux portes du palais. Il n'aime pas l'opulence du palace, la façon dont les gens sont tous bien vêtus de soie. Il n'aime pas ça. Il se dit, ceci n'est pas un lieu spirituel. Mais
comme son père l'a mis en garde, qu'il n'y en a plus que deux, si tu perds ça, tu as tout perdu, il y va. Et il dit, je veux voir le roi. La première chose, c'est qu'il s'attendait à ce que lui, Sukha, le fils de Vedavyasa, à son arrivée, le roi allait arriver pour l'accueillir. Personne n'est arrivé. Puis il s'avance et demande, je veux voir le roi. Alors Janaka demande, où est-il? Il lui indique l'endroit. Il se trouve à un endroit où, normalement, hors du palais, il jette toutes les ordures. Elles arrivent là et tombent dans une fosse. C'est là qu'il se trouve. Le roi Janaka dit, dites-lui de rester debout là. Il est resté debout là. Dans la soirée, les poubelles de la journée, il se met à les jeter. Donc, il est resté debout là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il est resté là. Une montagne d'ordures l'ont recouvert. Mais il est simplement resté là debout. Puis le roi Janaka demande, que se passe-t-il? Ils disent, il est planté là. Il dit, demandez-lui de se laver. Donnez-lui de nouveaux habits et amenez-le ici. Donc c'est ce qu'ils ont fait et puis il s'est retrouvé devant Janaka. Janaka dit, vois-tu, en l'honneur de ton arrivée, j'ai organisé tout un tas de célébrations et de fêtes, il se passe plein de choses ici. Va t'amuser, mais prends juste ce récipient avec toi. Le récipient est rempli de lait à ras-bord. Il dit, prends ce récipient avec toi et ce qu'on a organisé en ton honneur va profiter de la fête et reviens. Donc, Sukha prend le récipient et s'en va. Il est trop plein. Il demande à ses soldats, il dit, s'il renverse une seule goutte, coupez-lui la tête. Donc, quand votre tête est en jeu, vous savez, vous marchez prudemment. Très prudemment, sans renverser une goutte, il traverse toute la fête et revient. Alors, as-tu profité de la fête? Lui demande Janaka. Il dit, quelle fête? Je surveillais juste le lait. Alors Janaka lui dit, je veux que tu saches que c'est moi. Juste pour t'assurer que le lait ne se renverse pas, tu as eu besoin d'énormément d'attention. Maintenir mon lien avec le divin requiert bien plus d'attention. Mais malgré tout, regarde-moi. Je suis quand même impliqué avec tout ce qui m'entoure. Tu en es encore à un point où, si tu te concentres sur une chose, le reste n'aura pas lieu pour toi. Donc, tu as besoin de travailler. Et il l'a pris comme disciple. Un homme qui était considéré et célébré par tous comme un sage né. Né sage. Mais il avait besoin de cela. Parce que, une chose c'est que se retirer, se connecter avec l'aspect le plus profond de qui nous sommes, en même temps, être capable d'être actif. C'est tout le sujet de mon travail. Mon travail n'est pas un enseignement, pas une philosophie, pas une idéologie. Il n'est pas tiré d'un texte sacré. Ce sont simplement des technologies pour vous donner des outils tels que si tu t'assois ici, ton corps est ici, ton espace psychologique fonctionne autre part, ce qui est toi est un peu à l'écart de cela. Une fois qu'il y a une petite distance entre toi et ton corps, c'est la fin de la souffrance physique. Une fois qu'il y a une petite distance entre toi et ton processus psychologique, la souffrance mentale prend fin. Tu peux profiter de tout. Tu peux être impliqué avec tout, mais jamais empêtré dans quoi que ce soit.